Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, bonne année à vous. On se retrouve pour votre tirage en pyramide, tirage du mois de janvier, oh là là, 2025, ça commence bien. Alors, comme d'habitude, vous le savez, le tirage que je vous propose est général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas. C'est que je ne capte pas vos énergies, ou peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous. Ne forcez pas les messages. Prenez du recul vis-à-vis du tirage, de ce que je dis. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous écoutez ou ignorez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Ça, c'est très important. Vous seul prenez les décisions dans votre vie. Le tirage, je l'ai réalisé avec Camelot le tarot, j'ai pris les arcanes majeurs, ensuite l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons, le tarot au Chosen, et ici vous avez la prédiction qui concerne tous les scorpions pour le mois de janvier. Les vidéos des prédictions et les autres vidéos qui concernent votre signe, si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description de la vidéo, et si vous êtes sur TikTok, il suffit d'aller sur mon profil. Alors, je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci pour les likes, pour le partage des vidéos. Un grand merci à vous, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, de faire vivre cette chaîne. Petite mention spéciale pour les abonnés sur TikTok, parce qu'il y a beaucoup plus de partage, de j'aime et de commentaires. Il y a beaucoup plus de mouvement sur TikTok. Un grand merci à vous. Alors, on va commencer par la prédiction, et puis je vais vous expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le présenter. Bon, alors, la prédiction, c'est une très bonne prédiction parce que vous avez Frey. Frey, c'est les nouveaux départs. Donc, au vu du tirage que j'ai sous les yeux, ce que je ressens le plus ici, c'est que Frey va vous proposer, ça peut, en fonction de vos vies, en fonction du domaine où le tirage va vous parler, être différent pour chacun d'entre vous, mais ce que je ressens surtout, moi, c'est qu'on va vous proposer d'atteindre vos objectifs en prenant un chemin auquel vous n'aviez pas pensé, en faisant un petit détour peut-être, mais en prenant un autre chemin en fait. Et il y a vraiment cette idée-là ici qui ressort avec votre tirage, que c'est un nouveau départ, toujours pour atteindre les mêmes objectifs, toujours pour aller dans la même direction, mais on prend une autre route. Et ici, ce que je comprends avec le tirage, c'est que cette autre route, vous pourriez passer à côté parce que il y a quelque chose qui vous aveugle et qui ne vous permet pas de voir les choses clairement, en fait. Hein. Je vais y revenir. Donc, pour moi, frère, ici, il va venir vraiment vous donner une opportunité de prendre une forme de nouveau départ pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. C'est vrai que ici ce que je ressens plus, c'est vraiment cette idée de choisir une nouvelle route. C'est-à-dire que là, j'ai trois chemins devant moi, le A, le B et le C, et puis en fait, aucun d'eux ne me correspond. Et il y a le D, mais le D, je l'ai pas vu parce que je suis focalisée que sur les trois autres chemins, ces trois autres routes, et donc je me précipite sur une route, et puis finalement, je me rends compte que c'est pas la bonne, je fais demi-tour, je reviens, je prends une autre route, et je vois toujours pas qu'il y a le quatrième chemin qui lui est libre. Il y a une idée comme ça avec ce tirage-là, les scorpions. Allez, on va commencer avec la situation actuelle. La situation actuelle, vous avez Nuptiae qui est inversé, l'amoureux inversé, avec le bâtisseur inversé et Esculape. Beaucoup de doutes, d'hésitation. Avec Nuptiae inversé, l'amoureux inversé, ici, voilà, vous êtes... pour moi, ça veut dire que vous êtes changeant. Un coup, vous voyez les choses d'une manière, un coup, vous les voyez d'une autre manière, un coup, vous voulez faire ci, un coup, vous voulez faire là. Vous n'avez pas... Il y a un manque de patience. Vous n'avez pas la patience d'attendre que les choses se mettent en place. Vous voulez que tout arrive tout de suite et maintenant. Et comme ça ne se passe pas comme ça, eh bien, vous avez tendance à... euh, à vouloir précipiter, et puis au moment de précipiter, vous faites machine arrière. Il y a vraiment quelque chose comme ça d'un peu instable avec ces cartes-là, hein, avec ce que nous dit Nuptiae. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Je m'adresse à vous les scorpions, mais vous pourriez reconnaître les énergies d'une personne de votre entourage.
Hein, d'accord? À vous de voir comment ça vous parle. Le bâtisseur inversé nous parle d'enfermement, de rigidité. Voilà, on est trop rigide. On veut que les choses se passent d'une manière. Comme ça ne se passe pas de cette manière-là, comme on l'avait prévu, sur un petit chemin tranquille, eh bien, on n'arrive plus à prendre de décision, on n'arrive pas à se décider et on veut tout faire et rien faire en même temps. Avec le tarot Shosen, vous avez la carte de la comparaison. Alors, bien évidemment, il y a aussi, voilà, parmi tout ça, il y a aussi cette idée, ces pensées, toujours des pensées qui sont pas agréables, des pensées, hein, c'est le nuage, c'est l'air, où on se dit, ben, moi j'ai pas de chance, moi avec la chance que j'ai ça fonctionnera pas, ah moi peu importe ce que je fais, de toute façon ça n'avance pas, etc. Donc tout ça il faut arrêter de vous comparer, parce que si vous faites ça c'est que vous vous comparez peut-être à d'autres personnes, vous comparez vos situations à celles d'autres personnes, etc. Arrêtez d'avoir ces discours-là. Et puis avec Esculape vient vous dire de ne pas perdre votre courage ni votre détermination, et surtout votre motivation. Et de laisser les choses se passer telles qu'elles doivent se passer. Voilà, de ne pas chercher à contrôler. Parce que si vous en êtes là, déjà vous êtes fermé d'esprit avec le bâtisseur inversé, c'est parce que vous voulez absolument que les choses se passent d'une manière et pas d'une autre. Et comme ce n'est pas le cas, vous êtes perdu. C'est ce qu'on nous dit ici avec l'amoureux inversé. Et avec la carte de la comparaison, voilà, vous vous dites que ben voilà, c'est toujours comme ça pour vous, etc. Et c'est ça c'est cette manière de voir les choses qui vous aveugle et qui ne vous permet pas de voir l'autre route, hein, que vous propose frère ici, pendant ce mois de janvier. Alors, les énergies à développer. On a les mondes qui est inversé, Arthur, les chemins de Compostelle, et on a la confiance. Bah oui. Les mondes inversés, donc déjà, voilà, ça, il va falloir travailler là-dessus. Vous êtes peut-être toujours accroché à une manière de penser qui n'est plus la bonne. Et ça, c'est très important ici, avec les mondes inversés. Arthur vient vous parler de courage. Encore une fois, on vous parle encore de courage, mais on vous parle de continuer à faire ce que vous aviez commencé, de continuer sur votre lancée. On vous parle aussi ici, avec Arthur, de combats qui soient justes pour vous-même. On vous parle de combat juste pour vous. Vous avez choisi le bon combat. Ce que vous faites, c'est bien. Vous êtes sur la bonne voie. Seulement, dans le même temps, avec le chemin de Compostelle, on parle d'immobilisme. Et c'est exactement, ça rejoint ce que je vous disais avant. Ça ne se passe pas comme je voulais. Ça ne se déroule pas comme je l'avais prévu. Je fais quoi maintenant? Ben, je fais plus rien. J'avance plus. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. J'ai la tête dans les étoiles. Il y a aussi cette idée avec les chemins de Compostelle inversés, que vous avez vu les choses d'une manière peut-être pas très réaliste ou trop éloignée de la réalité d'une manière ou d'une autre, et que maintenant vous vous retrouvez face à la situation telle qu'elle est censée se dérouler et ça ne vous convient pas. On revient toujours sur ça en fait, hein. On revient toujours sur l'idée que il y a, alors ça me fait penser, je sais plus à qui est-ce que j'ai dit ça, je crois que c'était au Lion, que j'avais dit attention, il y a une distance entre, peut-être que le signe du Lion vous parle, je ne sais pas, si c'est le cas vous pouvez regarder le tirage, ici il y a une distance entre la réalité et ce que l'on peut réellement faire. Et donc il va falloir accepter de voir les choses autrement. Et on vous demande de faire confiance. Et oui, et tout vient de là en fait. C'est-à-dire que là, pour une raison ou une autre, vous perdez ou vous avez perdu votre confiance. Vous n'avez pas confiance en ce que la vie peut vous apporter et vous êtes en panique quelque part, d'une manière ou d'une autre, peut-être angoissé, peut-être un peu en panique ou peut-être en désarroi, tout simplement, parce que vous vous dites bon bah c'est pas comme ce que je voulais, ça suit pas la route que je voulais, voilà, ça va encore se passer. Pour moi, on nous parle pas clairement du passé ici, hein, mais ce que j'entends là avec ces cartes, c'est dans le passé, il m'est arrivé ça, 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 et là, on dirait que ça se répète, alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez l'impression que vous êtes en train de revivre des épreuves, des expériences qui sont difficiles, alors qu'en fait, non.
Pas du tout. Parfois, il est compliqué, alors surtout sur l'instant présent, et parfois c'est avec de nombreuses années après qu'on comprend pourquoi les choses se sont agencées d'une certaine façon, et cette compréhension, elle est toujours de toute façon liée à une manière de percevoir la vie, etc. Moi, je pourrais pousser plus loin encore cette idée-là, mais voilà, parfois il faut du temps pour comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent, et parfois on ne le comprend jamais. Et ici, on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande de faire confiance et d'avancer, de continuer ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez commencé, de continuer à chercher votre chemin. Je ne dirais pas à suivre, hein, parce qu'il y a clairement ici une opportunité à un moment donné de pouvoir prendre un chemin qui vous correspond mieux. Donc il y a vraiment cette idée de continuer à chercher votre chemin sans le chercher, sans forcer les choses, laissez venir à vous. Avec les mondes inversés, il y a vraiment cette idée que vous avez l'impression d'être en échec. Alors que vous avez Arthur juste à côté, et Arthur, c'est la victoire. Donc il y a cette idée d'être en échec et de ne plus bouger, d'être immobile, de ne plus essayer de faire quoi que ce soit, de se dire bon c'est pas dans le bon sens hein, là ce que je dis, de toute façon peu importe ce que je fais, de toute façon ça fonctionne jamais, etc. Voilà, il y a des pensées comme ça qui sont peut-être très négatives qui attention à vos pensées, hein, parce que ce sont vos pensées qui créent vos futurs potentiels et ceux des autres, donc attention à tout ça. Ce qu'il va falloir développer pendant ce mois de janvier, les scorpions, c'est votre courage, c'est votre motivation, c'est votre détermination à avancer sans avoir l'air d'avancer, à faire confiance tout simplement en la vie, en l'univers, etc., en vous-même surtout. Ayez confiance en vous. Pourquoi les choses ne fonctionneraient-elles pas? Il n'y a pas de raison. Mais ça ne peut pas fonctionner à la seconde. Alors on vit dans une société où on a l'habitude que, avec Internet, on obtient les réponses à nos questions très rapidement, très vite. Et dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Ça prend du temps. Accepter qu'il faille du temps. Parce que de toute façon, dès le début du tirage, vous avez la carte du bâtisseur et elle était inversée. Le bâtisseur, c'est déjà une énergie qui est lente. C'est pas une énergie rapide. Les choses prennent du temps. Il faut du temps pour construire ce qu'on veut construire, pour mettre en place ce qu'on veut dans notre vie, etc. Pour avancer. Il faut du temps. Acceptez-le et laissez les choses se faire. Les énergies à transformer. La réponse, le cerf inversé et Python. Et avec le tarot shonen, on avait compromis. Bon, ben là, c'est plutôt clair, hein. Parce que vous ne voulez pas attendre, parce que vous voulez précipiter les choses, parce que vous voulez obtenir quelque chose, et peu importe le moyen, c'est ce que vient nous dire la réponse ici, vous êtes en train de compromettre votre propre situation. Détachez-vous, vous dit le cerf, détachez-vous de ce lien que vous avez au monde matériel, aux choses, peut-être aux relations, c'est peut-être aussi des relations ici, qui sont trop lourds pour vous. Il y a des fardeaux à lâcher, il y a des obligations. Ouais, c'est ça que j'entends. Non, mais je dois faire ça comme ça, parce que c'est pas autrement. Et c'est ça, l'esprit rigide dont on parlait avec le bâtisseur inversé au départ de votre tirage. Et je dois faire ça comme ça, parce que si je fais pas ça comme ça, c'est pas bon. Et quand quelqu'un vient vous voir et vous dit non, mais tu peux aussi faire ça. Et regarde, t'as une autre façon de faire. Mais non, tu dis n'importe quoi. Et puis après, plus tard, vous vous rendez compte que c'est bon, ça fonctionne aussi. Mais là, il y a vraiment cette idée de se soumettre finalement à sa... En fait, votre volonté ici vous guide aveuglément. C'est un petit peu ça que j'entends ici avec ces cartes. Donc la réponse, vous compromettez, et en plus on a la carte des compromis avec le tarot Shosen. Les compromis que vous faites pour obtenir ce que vous voulez obtenir ne sont pas les bons et vous mettent dans une situation plus compliquée que ce qu'elle ne l'est déjà. Et ça, c'est à transformer. En fait, ce qui est à transformer, ce n'est pas ce que vous faites, c'est comment vous pensez. On en vient toujours à ça. Comment vous pensez. Vous pensez que vous avez des obligations, vous pensez que vous devez faire les choses de telle et telle manière, alors qu'il y a encore 1000 autres possibilités autour de vous et que vous ne le voyez pas. Ici, le cerf vous invite vraiment à vous détacher. Il y a un besoin d'introspection qui ne se vit pas
complètement et pas réellement, parce que vous êtes encore trop attaché à des choses qui finalement ne vous sont pas nécessaires. À vous de voir ce que je viens de dire, hein, comment ça résonne pour vous dans votre vie. Ça peut être des relations, ça peut être des objets, ça peut être des possessions, ça peut être des pensées. Pour moi, ça va surtout être des pensées ici, hein. Et ces pensées vous soumettent à elles, à ces pensées-là, et vous empêchent d'aller vraiment chercher ce que vous avez à aller chercher, d'avancer comme vous devriez le vivre, c'est-à-dire avec épanouissement, et vous faites des compromis avec vous-même, hein. Il n'y a personne là, hein. Vous faites des compromis avec vous-même. C'est-à-dire, si je peux donner encore des exemples, je vais donner comme exemple, voilà, je veux obtenir ça, je pourrais directement aller le chercher, mais comme j'ai pas envie de faire le trajet pour aller le chercher, je vais demander à un tel qu'il aille le chercher pour moi. Et si je demande à un tel, eh bien cette personne, peut-être qu'elle va me demander quelque chose en retour, mais je suis pas prêt à le donner. Alors comment est-ce que je fais? Et voilà, et là vous rentrez dans un circuit où vous vous enfermez dans des pensées où je vais faire ça pour obtenir ça, je vais donner ça pour obtenir ça, etc. Quel est le meilleur intérêt? Comment je peux faire? Alors qu'en fait, vous avez juste à aller vous-même chercher ce dont vous avez besoin. C'est seulement un exemple, hein, que je donne, mais pour moi, ici, avec ces cartes-là, il est très parlant. Vous compliquez la vie, là. C'est ça que j'entends, hein. Vous vous compliquez la vie, et si, pendant ce mois de janvier, vous aviez un ennemi, c'est vous-même. Parce que vous vous imposez des compromis que vous n'avez pas envie de subir, que vous n'avez pas envie de vivre. Parce que vous vous imposez des voies, des choix, qui finalement ne vous conviennent pas. Mais parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut que les choses se fassent. Alors que, en fait, vous faites comme vous voulez. Vous êtes plus libre que vous ne le pensez. Et si vous pensez que vous n'êtes pas libre, eh bien vous ne l'êtes pas, puisque tout vient de vos pensées. Votre manière de percevoir le monde vous définit votre monde. Si vous pensez que votre monde manque de liberté, eh bien vous allez expérimenter ce manque de liberté. Si vous pensez que vous devez donner pour recevoir, eh bien effectivement, vous ne rencontrerez que des personnes, peu importe le type de relation, où il vous faudra donner pour recevoir. Et donc, ce seront des relations qui fonctionneront avec des intérêts gigantesques. Il y a toujours un intérêt à aller vers quelqu'un, on est d'accord, mais ça c'est encore autre chose. Mais il y a ici, il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose de faussé dans votre manière de percevoir la situation, hein, peu importe quelle est-elle. Pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Pour d'autres, ça va parler de la vie professionnelle, pour d'autres de relations, pour d'autres, ça va parler de la vie en général, hein. Mais là, c'est ça, et c'est ça que vous devez transformer pendant ce mois de janvier, votre manière de percevoir. Et ça, vous pouvez le transformer que si vous allez réellement faire cette introspection que vous êtes censé faire. C'est intéressant qu'on ait la carte de la réponse ici, je vais y revenir après. Donc, transformer cette façon de vous obliger ou de vous sentir obligé de faire des choses que vous n'êtes pas obligé de faire, de vous compromettre en quelque sorte. Les énergies positives pendant ce mois de janvier pour vous les scorpions, à condition que vous choisissiez de vivre ça. Le battleur. Effectivement, le battleur, frère, et nous parle tous les deux de la même chose. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Ça peut être tout simplement le fait de choisir un autre chemin pour atteindre ses objectifs, comme je l'ai dit au début du tirage, mais ça peut être aussi, pour d'autres, une nouvelle relation, que ça soit amical ou amoureux, mais ça peut être aussi un nouveau travail, si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous voulez en changer, ça peut être ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses, le battleur. Ça peut être aussi, tout simplement, ça peut aussi venir vous représenter et tout simplement mettre en avant que vous prenez conscience, vous reprenez confiance en vous, vous êtes confiant en vous-même et vous prenez conscience que vous avez entre vos mains toutes, et c'est ça et ça c'est important, et ça vient, en fait c'est un message complémentaire, vous avez entre vos mains tous les outils nécessaires vous permettant d'atteindre vos objectifs. Si vous le voyez, eh bien, le chemin va s'éclairer de lui-même. Si vous ne le voyez pas, ça n'avancera pas. Avec ça, vous avez Brocéliande, et on nous parle encore de chemin avec Brocéliande. Et vous avez le dragon sous la montagne, le tarot Chosen. Vous avez la tour, et puis se laisser porter par le courant. Hop, j'espère que ça va pas tomber. Donc,
Le battleur, il est très important parce qu'il y rejoint la prédiction de frère. Ok, les énergies positives du mois pour vous les scorpions. Le Brocéliande, bien évidemment, Brocéliande vient vous dire qu'il y a un nouveau chemin, mais que ce nouveau chemin, vous ne pouvez le prendre que si vous acceptez de vivre, d'attraper la vie à bras-le-corps et de la vivre pleinement. Arrêtez de vous isoler, arrêtez de vous couper du monde, parce que c'est ce que vous faites et c'est ce que nous dit le dragon sous la montagne inversé. Vous avez il faut arrêter, il faut sortir de ce, vous vous croyez séparés du reste du monde, différents. On est tous différents et en même temps on est tous les mêmes, parce que on est tous une part les uns des autres, voilà. Donc arrêtez de croire les croyances limitantes. On en revient, hein, les pensées qui créent les croyances limitantes. Arrêtez de croire que pour vous les choses se passent différemment. Arrêtez de croire que pour vous les choses se passent mal. Ayez plus confiance que ça en vous-même. Ici, il y a ce qui est positif pour vous, c'est que si vous prenez conscience et que si vous ouvrez vraiment vos yeux, vous allez voir ce nouveau chemin s'ouvrir, un chemin qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et avec la tour, ça va vous secouer et ça va pas vous faire de mal d'être secoué de cette manière parce que ça va vous permettre de vous libérer. Vous voyez, avec la tour, on perd, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses auxquelles vous êtes encore attaché du passé, des manières de penser, des conditionnements que vous vous êtes créés vous-même. Pour le coup, là, c'est pas une question d'éducation. Vous vous êtes créé vous-même en vous disant, de toute façon, pour moi, il n'y a jamais rien qui fonctionne. Ici, avec cette voie-là, vous les perdez. Et vous vous laissez porter par le courant. Acceptez les choses telles qu'elles se présentent à vous, ne cherchez pas à les forcer, et vivez tout simplement. Ça, ce sont les énergies positives. Encore faut-il que vous fassiez le choix d'aller de ce côté-là. Les énergies négatives. Ce qui est négatif, et on en revient encore, on a le chariot inversé. Il y a une volonté, une détermination qui est mal placée en fait. C'est-à-dire, au départ, je vous ai dit, gardez votre motivation, votre détermination, oui, mais là, on nous dit qu'avec ces cartes-là, cette volonté, elle est là, elle est existante, mais elle est mal placée. Je vais essayer de vous expliquer ça un peu mieux. Le merle blanc, qui vient nous parler de vos peurs, et l'hydre de Lerne. Et ici, on a, voilà, outsider. Donc effectivement, l'hydre de Lerne vient compléter le message du chariot qui vient nous dire que il y a une détermination trop forte qui nous fait aller dans la mauvaise direction. Le chariot étant inversé, ça veut dire que pour l'instant, on est en pause. On n'avance pas. Eh bien, on accepte. Là où ça ne va pas, c'est que vous, le chariot est inversé, ben vous êtes prêt à le soulever, le chariot, pour avancer. Ce qui peut sembler être une bonne idée, sauf que le chariot est beaucoup plus lourd que vous allez vous faire mal. Et il y a cette idée ici, tiens, si j'avais utilisé l'oracle de l'astrologie celtique, j'aurais sûrement eu la carte du Sureau, le chercheur. Il y a cette idée ici que vous êtes prêt à vous faire mal pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure avec la réponse dans les énergies à transformer. Vous êtes prêt à vous faire mal pour obtenir ce que vous voulez, parce que vous voulez obtenir ce que vous voulez en évitant de vous confronter à vos peurs. Le merle blanc étant inversé, il vient nous dire que vous n'assumez pas d'aller au bout de vos rêves, d'aller au bout de ce que vous avez réellement envie de vivre. Et dans le même temps, vous pensez que vous êtes exclu de la vie. C'est pour ça qu'on a la carte de l'exclu avec le tarot au Shosen. Vous pensez que vous êtes séparé du reste du monde et que de toute façon vous êtes puni. C'est ça. Vous pensez que vous êtes puni de quelque chose. Donc attention, bien évidemment, je le dis tout le temps, ça ne va parler qu'au scorpion à qui s'adresse ce tirage. Si vous ne vous reconnaissez pas, partez, c'est pas pour vous. Donc arrêtez de penser de cette manière. Arrêtez de croire que vous êtes puni, que vous êtes mis de côté et que quelqu'un va venir vous donner des coups de règle sur le bout des doigts. Non, non, arrêtez. Il n'y a pas, l'univers ne punit pas. Vous vous punissez vous-même. C'est ça. Et c'est ce que je vous ai dit au début du tirage, vous êtes finalement votre propre ennemi. Parce que vous pensez, et votre manière de penser vous amène à avoir des croyances qui sont limitantes, et qui vous enferment dans votre propre monde, où vous ne voyez plus rien d'autre que ce que vous voyez à ce moment-là, hein, ce monde-là que vous créez, où tout est négatif, où tout est contre vous, alors qu'en fait, il y a des opportunités autour que vous ne voyez plus du coup.
Voilà. Ne choisissez pas ce chemin-là. Si le chariot s'arrête, laissez-le s'arrêter et profitez-en pour vous reposer. Si vous ne pouvez pas avancer vers vos objectifs maintenant, eh bien acceptez-le, c'est pas grave, on reporte un petit peu. Il n'y a pas de date de péremption sur rien, à part sur la nourriture qu'on achète. Il n'y a pas de date de péremption sur rien. Il n'y a personne qui vous court après. C'est exactement ce qu'on vous dit là avec ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit à la fin? Est-ce que c'est un résumé à mi-temps? Alors, est-ce que c'est un résumé ou est-ce que c'est pour aller plus loin? Alors, pourquoi est-ce que je me suis coupée là, toute seule, en voyant la carte? Parce que regardez qui on a derrière Lancelot. Je vous remontre. Hop. Vous voyez? Bon. Ici, avec la carte de l'ermite, on a la folie. Et on a Dreki inversé. La célébration, le tarot Shozen et la maturité. Alors, à mi-temps, l'ermite ici, il parle, voilà, il y a une introspection à faire sur pourquoi est-ce que vous en arrivez toujours à penser de cette manière ou à vous bloquer dans des croyances limitantes. Premier point, une recherche à faire sur ça. Avec l'ermite ici, on parle aussi de chercher des solutions. Mais les solutions que vous devez chercher, c'est pas des solutions pour atteindre vos objectifs parce que vous avez une opportunité ce mois-ci. Hein. Ce sont des solutions qui vous permettent de comprendre pourquoi est-ce que vous vous enfermez dans vos croyances limitantes, dans vos pensées négatives. Avec la folie, on parle d'oser, oser faire, oser dire, oser être. Vivez tout simplement. Et Dreki inversé vient vous rappeler que peut-être qu'il y a trop de matérialité. Alors comment est-ce que je vais bien expliquer ça? Parce que ça ne veut pas forcément dire que vous êtes quelqu'un de matérialiste, c'est pas ça. Mais ça peut venir dire que vous êtes trop préoccupé par la vie matérielle parce qu'elle vous fait peur, parce que vous avez peur de manquer, parce que vous avez... Voilà, ça peut venir dire ça, ou parce que vous êtes préoccupé par des soucis financiers ou des soucis matériels, que peu importe, voiture, maison, etc. Et donc vous n'êtes pas assez... Vous regardez pas, voilà, vous regardez juste à ce niveau-là et vous levez pas assez la tête pour voir ce qu'il y a d'autre. C'est ça qu'on vient vous dire ici avec des requis inversés. Et vous ne vous permettez pas de vivre pleinement parce que vous pensez que ce problème-là définit toute votre vie. Quel qu'il soit. Non, il ne définit pas toute votre vie. Et c'est pas parce que dans le passé vous avez eu de mauvaises expériences au niveau matériel ou à n'importe quel autre niveau que ça veut dire que ça va se reproduire. Ça ne se reproduit que si vous ne l'avez pas compris. Or, si vous y pensez et si vous interprétez ce qui se passe dans votre vie actuellement comme ça, comme ce qui s'est passé déjà avant dans votre vie, ça veut dire que vous avez compris. Donc ça ne se reproduit pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... c'est un Inception, ce que j'ai expliqué. Alors, je reprends. Je vais essayer de bien le réexpliquer parce que ça, je veux que vous le compreniez. Si vous êtes en train d'observer votre situation actuelle et que vous avez l'impression de revivre une situation du passé, alors qu'en fait, là, clairement, le tirage nous dit que non, il n'y a pas, c'est pas vrai. C'est juste vous qui avez cette impression. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous la reconnaissez, la situation du passé, ça veut dire que vous l'aviez déjà comprise. Donc en fait, elle ne se reproduit pas. C'est juste vos peurs qui mettent ça en avant. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Et donc, ça vous empêche d'être libre, d'être qui vous êtes. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et avec l'ermite, on vous rappelle que l'action est lente. Ça veut dire que, ici, et je crois que j'ai dit la même chose pour les vierges, je suis pas plus très sûre. Avec l'ermite, vous êtes en train de vous diriger vers vos objectifs, mais avec une très grande lenteur. Et ce n'est pas grave. Mais attention, l'ermite, il est à l'endroit, donc là, ça va. Si l'ermite doit ressortir à l'envers, eh bien, avec la réponse qu'on avait déjà, ça voudrait dire que vous êtes en train de partir dans la mauvaise direction. Là, on nous dit que vous partez dans la bonne direction. Vous faites les bons choix pour vous-même. Allez voir du monde, sortez. Vous avez célébration avec le tarot Shozen. Arrêtez de vous couper du monde, arrêtez de vous isoler, arrêtez de croire que vous êtes coupé du reste du monde. Parlez avec d'autres personnes, même si c'est juste pour dire bonjour, ça va.
allez voir autre chose que votre maison, que votre travail, que votre quotidien. Et vous avez la carte de la maturité. Vous n'êtes pas enfermé dans un cercle de répétition, vous n'êtes pas dans un schéma répétitif et vous avez l'impression d'y être. Donc à partir du moment où vous allez comprendre que vous n'y êtes pas, vous allez gagner en maturité. C'est pour ça qu'on a cette carte ici. Et c'est ce que regarde l'ermite, c'est ce vers quoi l'ermite se dirige, vers une solution. Une solution pour vous comprendre vous-même. On parle, c'est sur fond d'introspection tout ça. Hein. C'est sur fond d'introspection. Et il y a un nouveau départ, quel qu'il soit, peu importe comment il se matérialise pendant ce moment dans votre vie. Donc à vous de voir si vous êtes capable de le saisir ou pas, ce nouveau départ. Et pour le saisir, ça veut dire qu'il faut comprendre que vous vous êtes enfermé dans des pensées négatives et des croyances limitantes. Vous devez le voir. Pour en sortir. C'est ce que nous dit la carte de la maturité ici. Vous avez un tirage vraiment particulier, les scorpions. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. C'est pas négatif en soi. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien de grave, de dramatique ou de négatif dans votre tirage. Ce qui ne va pas, c'est votre... Il y a de l'obsession peut-être aussi, vous avez besoin de vous enfermer. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous avez peur. Et par rapport à ces peurs, eh bien, vous vous enfermez dans des pensées négatives, vous vous persuadez vous-même que rien ne va et que rien ne peut aller bien. Et là, il faut sortir de cette manière de penser. Allez, quels sont les conseils pour les scorpions en janvier 2025 ? Arrêtez aussi de vous mettre la pression. Vouloir que tout soit parfait, que tout fonctionne d'une manière particulière à laquelle vous avez déjà pensé, que vous avez déjà établi dans votre tête. Non, la vie, c'est la spontanéité. La vie, c'est le changement perpétuel. Il faut accepter de glisser sur chaque vague sans chercher à les contrôler ou à les maîtriser. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Allez, il y en a déjà un ici. On a un puissant guerrier. Et vous aviez Arthur. Un étang réfléchissant. Oh. Migrer vers un nouveau territoire. Ouais. Avec Brocéliande et le nouveau départ, là-bas, c'est possible que pour certains d'entre vous, il y ait un changement de... soit au niveau professionnel, soit au niveau lieu de vie. Ça peut être aussi tout simplement un voyage, hein, parce qu'on avait quand même la carte des mondes. Et enfin, s'abandonner en douceur. Allez. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la sagesse du colibri, il y a des messages inscrits sur la carte que je vais vous lire. Il y a aussi des affirmations positives qui accompagnent la carte que je vais vous lire aussi. Vous êtes libre de répéter ces affirmations, surtout si vous en sentez le besoin, et je vous en laisse le temps. Un puissant guerrier, ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Affirmation. Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Un étang réfléchissant. Deuxième conseil. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Voici l'affirmation. Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler. Troisième conseil, migrer vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Oui, ça peut aussi tout simplement venir vous dire
que vous devez prendre un nouveau départ. C'est ce que vous dit frère, c'est ce que vous dit le butler. Voici l'affirmation. J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie et je suis facilement le courant en leur compagnie. Allez, dernier conseil, s'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Voici l'affirmation. J'expire et je libère mes soucis dans l'univers. J'inspire la douce essence de la paix intérieure. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour avoir regardé ce tirage. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.